Bonjour Vincent. Bonjour James. Alors Vincent, après avoir réussi tes études à l'école de management de Grenoble, tu as créé un festival à but caritatif et puis tu as mené une carrière dans le marketing et le spectacle. Et enfin, tu as fondé Pimli en 2017 aux côtés de Guillaume Chanteloup pour lancer Bookinou, une conteuse audio à destination des enfants. Donc on comprend que Bookinou consiste de livres, d'une liseuse et d'une application mobile qui permet de lier l'ensemble avec la voix des adultes. Donc, autour de la conteuse Bookinou, Pimli a construit une communauté importante. Quels ont été les principaux défis en créant cette communauté? La communauté, ça a vraiment toujours été au cœur du projet. Ça a démarré très tôt puisqu'on a lancé une campagne de crowdfunding, donc de financement participatif, donc avec une forte dimension communautaire. Et je dirais que intrinsèquement, finalement, Bookinou, c'est un appareil qui sert à créer du lien dans les familles. Et les familles, c'est quelque part la plus petite communauté qui soit, mais aussi la plus forte qui soit bien souvent. Donc, c'est vraiment un sujet fondamental. Et l'enjeu, c'est de pouvoir animer cette communauté, mais tout en sachant s'effacer également, pour que la communication, finalement, se fasse entre les membres de la communauté, plutôt que de manière descendante entre nous, en tant qu'entreprise, vers les utilisateurs. Donc ça, je pense que c'est un des enjeux qu'il faut réussir à relever. Et on y travaille tous les jours pour trouver les bons ajustements. Et après, tu parlais de dangers. J'ai envie de dire que, enfin, les dangers ou les défis, euh, une communauté, c'est très vertueux, mais ça peut aussi, il faut aussi faire attention. Il y a des moments où on a des mauvaises nouvelles à annoncer. Nous, par exemple, on a eu du retard sur certaines productions au tout début, au moment du lancement, parce on avait mal appréhendé les délais nécessaires. Donc ça a été un défi. De continuer à fédérer la communauté, à les garder en soutien, alors même qu'on était en train de leur annoncer des mauvaises nouvelles. Donc, il y a une logique de transparence, de communication en continu pour informer les gens, et ça, je pense que c'est essentiel. Le pari de Bookinou était de sortir les enfants de leurs écrans. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un pari réussi? Je reformulerai peut-être un tout petit peu. C'est vrai que c'est le pari. J'ai envie de positiver le discours en disant que le pari, c'est d'accompagner les enfants dans la lecture. C'est plutôt plus de livres plutôt que moins d'écrans. Donc le sujet, c'est pas tant de faire le procès des écrans à tout prix, mais de se dire que chaque enfant doit avoir plus de temps de lecture chaque jour, aimer ça pour que plus tard il grandisse et devienne un adulte qui lit, quoi. Et en ça, le pari n'est pas rempli à 100%, mais en tout cas, euh, on a déjà des signaux et des indicateurs très positifs liés à l'usage en fait qu'en font les gens et les enfants. Et quand on voit que des bookinous sont utilisés tous les jours par les enfants dans des classes à l'école, en maternelle ou CP-CE1, c'est une réussite pour nous. Eh ben, bravo pour ça. On a vu que Pimli collabore avec l'éditeur L'École des loisirs. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ce partenariat? Alors effectivement, l'école des loisirs, on a commencé à collaborer ensemble fin 2020, début 2021. Le principe de Bookinou, c'est que les parents, les grands-parents, la famille peuvent enregistrer eux-mêmes leurs propres histoires. Donc ils sont créateurs des contenus pour leurs enfants, ce qui crée du lien évidemment. Mais en plus de ça, et en complément, on a imaginé pouvoir apporter des contenus supplémentaires, additionnels, donc préenregistrés. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec l'École des loisirs, qui est une superbe maison d'édition avec des ouvrages magnifiques qui plaisent aux enfants. Donc, l'idée est de pouvoir intégrer ces contenus et les proposer à nos utilisateurs, euh, dont les enfants, du coup, écoutent les histoires avec le livre sur les genoux. Alors, quand on imagine le Bookinou, on l'imagine dans un milieu plutôt familial. Mais est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui des Bookinous dans des bibliothèques ou dans les écoles? Effectivement, on peut le retrouver dans des bibliothèques et également de plus en plus dans les écoles. Euh, c'est euh, c'est vraiment un réel enjeu qui est au centre en fait de la démarche, qui est, je le redis, je me répète un peu, mais de donner goût à la lecture aux enfants et d'accompagner finalement tous les enfants. La lecture, elle est universelle, elle doit toucher chacun d'entre nous, elle doit être accessible à tous. Et c'est pas évident de répondre à cet enjeu quand on a un produit commercial qui coûte un prix dans le commerce.
Et grâce aux écoles, ça nous permet de toucher un public qui n'est pas forcément sensible à la lecture, qui a un accès plus difficile géographiquement, culturellement, socialement, un accès plus difficile à la lecture. Et donc, on répond à cet enjeu en travaillant avec les écoles. Et effectivement, on a énormément d'écoles, de classes de maternelle, de CP et de CE1 qui utilisent Bookinou en classe sur des activités de lecture avec les enfants. Et donc, si c'était à refaire, est-ce que tu referais tout ça de la même façon? Alors, est-ce qu'on referait les choses de la même façon? Non, probablement qu'on changerait un, un millier de choses. Je dirais que le point de focus, c'est forcément les clients, les utilisateurs. C'est là-dessus qu'on doit rester hyper concentré pour plein de raisons, pour que le projet reste viable, qu'il y ait ce marché qui continue à exister, etc. Donc ça, il faut vraiment le garder à l'esprit, il me semble. Nous, on accorde une importance très particulière à l'équipe parce que c'est elle qui fait avancer le projet et puis parce que ça contribue en fait au plaisir qu'on a à monter ce projet. Hein. Si on travaille dans de bonnes conditions avec des gens avec qui on s'entend bien, qui sont passionnés aussi et qui portent le projet, tous les jours, c'est un plaisir d'aller au bureau, quoi. Et le troisième point, c'est aussi de bien s'entourer. Pour chaque projet, il y a des partenaires clés et qu'il faut identifier, avec lesquels il faut travailler dans une logique partenariale. Et donc ça, il faut savoir bien s'entourer. Donc ça, je pense que c'est très important, mais c'est pas facile. On se trompe encore aujourd'hui, évidemment, hein, mais c'est important d'avoir des bonnes personnes sur qui on peut compter. Que devient un Bookinou quand l'enfant ne l'utilise plus? En fait, l'enfant l'utilise toute sa vie, James. Non, alors il y a plusieurs choses. Je répondrai à deux niveaux. C'est que d'une part, en fait, il y a un côté très patrimoine familial dans Bookinou. C'est-à-dire que si on s'implique émotionnellement et personnellement dans l'enregistrement d'une histoire, on constitue quelque part, enfin, c'est des souvenirs. C'est des souvenirs que, comme des photos, on ne les regarde pas tous les jours, mais on les garde quand même quelque part où on sait qu'on peut les retrouver le jour où. Et des histoires audio qui ont pu être enregistrées par un parent ou un grand-parent, je pense que les gens, on le verra, hein, l'avenir nous le dira, mais les gens vont le garder quand même. Ils ne vont pas avoir envie de le jeter parce que c'est une part de nous-mêmes finalement qui est dans cette petite boîte. L'autre point, c'est que deviennent les Bookinous qui ne sont plus utilisés. Il y a aussi des Bookinous ça c'est le propre du hardware, des produits qui reviennent, qui sont défectueux, des retours clients, donc ça, il y en a forcément. Et ces Bookinous-là, on met en place, avec Alture d'ailleurs, le reworking, donc non pas de jeter ces produits, mais de les réparer, de leur donner une deuxième vie, même si ça a un coût. Et ces produits-là sont ensuite utilisés, notamment, ils sont donnés à des associations qui ensuite les redistribuent à des enfants qui en ont une utilité et qui ne pourraient pas forcément se l'acheter dans le commerce. Donc, on essaie de faire attention à ce que voilà, il y a un cycle de vie qui soit plutôt vertueux sur les produits. Belle initiative. Vincent, merci beaucoup d'avoir passé ces 10 minutes avec Alture. Avec plaisir.